Mes chers élèves, bonjour, je souhaite que vous allez bien. Nous allons voir ensemble dans cette séance vidéo un exercice d'application concernant quelques notions de ces deux chapitres, produits scalaires et produits vectoriels dans l'espace. Commençons tout d'abord par les données qu'on considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct au IJK, les points C de coordonnées 0, 0, 1, B de coordonnées moins 1, 0, 0 et A de coordonnées 1, 1, 0. La question A, calculer AB vectoriel AC. Pour calculer AB vectoriel AC, il faut d'abord déterminer le triplet de coordonnées de AB et de AC. Donc le triplet de coordonnées de AB c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Dans ce cas c'est moins 1, c'est moins 2. 0, moins 1 c'est moins 1. Et 0 moins 0 c'est 0. Et pour AC, donc c'est 0 moins 1 qui vaut moins 1. 0 moins 1 qui vaut aussi moins 1. Et 1 moins 0 c'est 1. Et on passe au calcul de ce produit vectoriel. AB vectoriel AC. Donc on procède de la manière suivante. Donc on met dans la première colonne IJK, la deuxième colonne moins 2, moins 1, 0, le triplet de coordonnées de AB. Il faut respecter l'ordre AB puis AC. Donc, et la dernière colonne est consacrée aux coordonnées de AC, moins 1, moins 1, 1. Et en alignant la première ligne et la première colonne, donc ça reste au-dessous, donc c'est bien ce déterminant, c'est moins 1, 0, moins 1, 1 fois I, moins, faites attention avec un signe moins ici, moins, donc la deuxième étape, donc en alignant la deuxième ligne et la première, toujours la première colonne. Donc, il nous reste ce déterminant, moins 2, 0 et moins 1, 1. C'est ça, donc moins 2, 0, moins 1, 1 fois J plus, donc en alignant la dernière ligne et la première colonne, toujours, on voit au-dessus ce déterminant, moins 2, moins 1, moins 1, moins 1. Ici, c'est, faites attention, c'est moins 1 ici. Puis on calcule donc ces déterminants, donc moins 1 fois moins 1, fois 1, pardon, donc moins 0 fois moins 1, donc ça donne moins 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, moins 0 fois moins 1, 0 fois moins 1 c'est 0, donc ça reste moins 2 fois moins 1, donc ça donne 2. Et moins 2 fois moins 1 ici, donc c'est moins 2 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, donc ça donne moins 2 fois moins 1, c'est 2, moins 1 fois moins 1, donc c'est-à-dire moins 1, donc ça donne 2, moins 1, c'est 1. Faites attention ici, donc j'ai oublié de mettre moins 1 dans le dernier déterminant. Donc, AB vectoriel AC, c'est moins I plus 2J plus K. Déduire que les points A et B, C ne sont pas alignés. Donc, comment on montre que trois points ne sont pas alignés? Il suffit de montrer que les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, pour montrer ou bien étudier la collinéarité de deux vecteurs, par exemple U et V, il suffit de calculer le produit vectoriel de U et V. Donc vous avez déjà ce résultat dans le cours. Donc c'est le produit vectoriel U vectoriel V égale au vecteur nul. Alors U et V sont collinéaires. Et c'est AB vectoriel CU vectoriel AC est différent de vecteur nul. Alors ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires.
Donc on a déjà calculé AB vectoriel AC est égal à moins I plus 2J plus K. Alors donc ce produit vectoriel est différent de vecteur nul. Alors les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, d'où A, B et C ne sont pas alignés. Et donc un résultat très important, donc 3 points dans l'espace qui ne sont pas alignés, ils déterminent un unique plan noté ABC entre parenthèses, comme nous allons voir dans la question D. Donc 3 points dans l'espace qui ne sont pas alignés, ils déterminent un unique plan. Et si ces 3 points sont alignés, il existe une infinité de plans qui passent par la droite contenant ces 3 points. Il n'y a pas l'unicité de plan dans ce cas s'ils sont alignés qui contient ces 3 points A et B et C. La unicité, donc on a l'unicité si les 3 points sont alignés. Ne sont pas alignés, dans ce cas, il existe un unique plan qu'on note par ABC entre parenthèses. La question C, calculer l'aire du triangle ABC. Soit S l'aire du triangle ABC, on a S est égal à 1/2 fois la norme de AB vectoriel AC, c'est un résultat de cours, et qui est égal à 1/2 racine carrée de moins 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré, qui vaut racine de 6 sur 2. La question D détermine une équation cartésienne du plan APC. Donc généralement, pour déterminer une équation cartésienne d'un plan dans ce chapitre, donc il faut déterminer un point appartenant à ce plan et un vecteur normal. Donc on a AB vectoriel AC est un vecteur normal à ABC, c'est un résultat de cours, faites attention, il faut noter ça. Donc AB vectoriel AC est toujours un vecteur normal à ABC. Alors ABC a une équation de la forme moins x plus 2y plus z plus t égale à 0, car donc les coordonnées de AB vectoriel AC, donc ici donc c'est moins 1, 2, 1. Donc ça reste à déterminer donc D. Pour cela donc on utilise soit le point A ou bien B ou bien C. On a choisi donc d'utiliser le point B. Donc puisque B appartient au plan ABC, alors le triplet de coordonnées de B vérifie l'équation cartésienne de ABC, c'est-à-dire moins 1 plus 2 fois 0 plus D égale à 0, c'est-à-dire 1 plus D égale à 0. D'où donc D égale à moins 1, alors donc ABC a une équation de la forme moins x plus 2y plus z moins 1 égale à 0. Dans la deuxième question, donc on considère dans l'espace la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 4y moins 2z moins 7 égale à 0. La question A montrait que le centre de la sphère S est le point oméga de coordonnées 2 moins 2, 1 et de rayon R égale à 4. Donc il y en a plusieurs méthodes. Donc on a choisi d'utiliser cette méthode. Soit M de le point de coordonnées x, y, z de l'espace. Donc M est un point de S qui est équivalent à dire que x carré moins 4x plus y carré plus 4y plus z carré moins 2z moins 7 égale à 0. Donc en utilisant cette méthode, on cherche à déterminer donc l'équation caractéristique de cette sphère. Donc x carré moins 4x plus 4 moins 4 plus y carré plus 4y plus 4 moins 4. 4 moins 4 c'est 0, 4 moins 4 c'est 0. Donc plus z carré moins 2z plus 1 moins 1 moins 7 est égal à 0. X carré moins 4x plus 4 c'est x moins 2 au carré. Y carré plus 4y plus 4 c'est y plus 2 au carré. Et z carré moins 2z plus 1 c'est z moins 1 au carré. Et moins 4 c'est moins 8. Moins 1 c'est moins 9. Moins 7 c'est moins 16. D'où donc cette équation est équivalente à x moins 2 au carré plus y plus 2 au carré plus z moins 1 au carré est égale à 16. Donc, cette équation
ce n'est qu'une équation d'une sphère, ou bien de la sphère de centre oméga de coordonnées 2, moins 2, 1 et de rayon R, quand R égale racine carrée de 16, qui est égal à 4. Donc S, c'est la sphère de centre oméga de coordonnées 2, moins 2, 1 et de rayon R égale racine de 16 égale à 4. Question B. Calculer la distance de oméga à ABC, puis montrer que le plan ABC coupe la sphère S suivant un cercle gamma de rayon R à déterminer. Donc on a ABC est égal, donc a admis une équation de la forme moins x plus 2y plus 7 moins 1 égale à 0 et oméga de coordonnées 2, moins 2, 1. Donc on a donc l'expression, utilisons l'expression analytique de la distance d'un point à un plan. Donc d oméga ABC est égal, donc moins 2, donc il suffit de remplacer les coordonnées de oméga dans cette équation. Donc la valeur absolue de moins 2 plus 2 fois moins 2 plus 1 moins 1 sur la racine carrée de quoi? De moins 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré est égal donc moins 2 moins 4 c'est moins 6, 1 moins 1 c'est 0, donc c'est la valeur absolue de moins 6 sur la racine carrée de 6 qui est égal 6 sur la racine carrée de 6 qui vaut donc racine de 6. Et on a le rayon de la sphère c'est 4, R égale à 4, alors la distance de oméga à ABC est inférieure strictement à R, car la racine carrée de 6 est inférieure strictement à 4. Donc le plan ABC coupe la sphère S suivant un cercle gamma de rayon R. Et donc vous avez déjà la formule de calcul de rayon de cercle de section de la sphère par le plan ABC. Donc c'est la racine carrée de grand R au carré moins la distance de oméga ABC tout au carré qui est égal donc 16, la racine carrée de 16 moins 6 qui est égal à racine de 10. Donc la question 6, on va déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et perpendiculaire au plan ABC. Donc puisque delta est ABC, donc puisque delta est perpendiculaire à ABC et AB est vectoriel à C est un vecteur normal à ABC, alors AB vectoriel à C est un vecteur directeur de la droite delta. Ça revient donc à utiliser donc la définition d'un vecteur normal à un plan quelconque. Donc on dit qu'un vecteur n est normal à un plan P si n est un vecteur directeur d'une droite perpendiculaire à ce plan, ou bien c'est donc ce vecteur est un vecteur directeur de toute droite perpendiculaire à ABC. Donc Cn est un vecteur normal à un plan ABC, alors donc c'est un vecteur directeur de toute droite perpendiculaire à ce plan. Donc on a delta est perpendiculaire à ABC, AB vectoriel AC est un vecteur normal à ABC, alors AB vectoriel AC est un vecteur directeur de la droite delta, et on a oméga est un point de delta, donc delta admet une représentation paramétrique de la forme suivante: x égale 2 moins t, y égale moins 2 plus 2t, z égale 1 plus t, 2 moins 2, 1, donc ce sont les coordonnées de oméga qui appartient à delta, et moins 1, 2, 1, donc c'est les coordonnées de AB vectoriel AC qui est un vecteur directeur de delta. Donc ce qui nous reste à déterminer, c'est le centre du cercle de section de la sphère S par le plan ABC. Dans la question D, déduire donc le triplet de coordonnées du point H, le centre du cercle. Donc d'après un résultat de cours, c'est quoi donc le centre du cercle gamma de section de la sphère S par le plan ABC? C'est un résultat de cours, c'est le projeté orthogonal, le point H, le centre du cercle gamma, et le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC.
Oméga, c'est le centre de la sphère. Le point H, le centre du cercle gamma de section de la sphère S par le plan ABC, est toujours le projeté orthogonal du centre de la sphère oméga sur le plan ABC. Alors, H appartient à delta. Pourquoi H appartient à delta? C'est très important ça. Pourquoi H appartient à delta? Parce que la droite delta et la droite passante par oméga est perpendiculaire au plan ABC. C'est-à-dire que H, le point H, c'est le projeté orthogonal de tout point de delta. Donc, car delta passe par oméga est perpendiculaire à ABC. Donc, le projeté orthogonal de oméga, c'est H. Donc, H appartient à delta. Donc, H est le point d'intersection. Donc, déjà, H, il appartient au plan ABC. Donc, H, c'est le point d'intersection de la droite delta et le plan ABC. Donc, le triplet de coordonnées du point H est la solution du système suivant, constitué donc de l'équation cartésienne de plan ABC et de la représentation paramétrique de delta. On a déjà déterminé cette représentation paramétrique dans la question 2b, bien 2c, pardon. Allons-nous donc résoudre ce système. Donc, moins x plus 2y plus z moins 1 égale à 0, x égale 2 moins t, y égale moins 2 plus 2t, z égale 1 plus t. Donc, il suffit de remplacer x, y et z dans la première équation. Donc, il se ramène donc à une équation de premier degré en t. Donc, c'est moins 2 moins t, plus 2 fois moins 2 plus 2t ici, c'est pas t, c'est 2t. Voilà, donc c'est 2t ici. Faites attention. Donc ici c'est c'est 2t plus 1 plus t moins 1 égale à 0, qui est équivalent à donc moins 2 fois moins 2, donc c'est moins 4, moins 2 c'est moins 6, et 1 moins 1 c'est 0, donc ça reste moins 6, et moins t c'est t, plus 4t c'est 5t, plus t c'est 6 fois t, donc il est équivalent que t égale à 1, et si t égale à 1, alors x égale 2 moins 1, c'est 1. Y est égal à moins 2 plus 2, c'est la même chose ici. Donc, moins 2 plus 2, pardon, 2 fois 1, donc c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Et z est égal à 1 plus 1, c'est 2. Donc, en venant à la représentation paramétrique de delta, donc c'est 2 moins t, moins 2 plus 2t, 1 plus t. Donc j'ai oublié de mettre ici 2 dans ces deux dernières étapes. Et c'est ça. Donc x égale à 1, y égale à 0, z égale à 2, d'où le triplet de coordonnées de h, le point d'intersection de la sphère S et du plan ABC, c'est les coordonnées du point H, le point d'intersection du plan ABC et la droite delta, donc c'est un 0, 2, qui est donc le centre du cercle gamma, d'où H est de coordonnées 1, 0, 2. On considère la droite D, notée D,
passant par le point E de coordonnées 1, 0, 1 et dirigé par le vecteur U de coordonnées 1, 1, moins 1. Dans la question, ça dans la question 3. On considère la droite D, voilà, passant par le point E de coordonnées 1, 0, 1 et dirigé par le vecteur U de coordonnées 1, 1, moins 1. La première question, donc A, montrer que les deux droites sont orthogonales, c'est-à-dire D est orthogonale à delta. Pour montrer que deux droites D et delta sont orthogonales, ça équivaut à dire que les deux vecteurs directeurs de D et delta sont orthogonaux. Donc il suffit de déterminer un vecteur directeur de D et de delta. On a déjà ça. Donc on a eu de coordonnées 1, 1, moins 1 est un vecteur directeur de D et AB vecteur AC est un vecteur directeur de delta. On a eu scalaire, il faut faire attention, il faut mettre ici des parenthèses. Donc U scalaire AB vectoriel AC est égal donc moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 2 plus moins 1 fois 1 qui vaut donc moins 1 plus 2 moins 1 qui est égal à 0. D'où donc ces deux vecteurs U et AB vectoriel AC sont orthogonaux, d'où D est orthogonal à delta. Dans la question B, ce qu'il faut déterminer, c'est la norme de E oméga vectoriel U, puis la distance de oméga à D. Donc on a E oméga de coordonnées 1, moins 2, 0. Il faut d'abord déterminer les coordonnées de E oméga et calculer ce produit vectoriel et puis donc déduire donc la norme de ce produit vectoriel. Donc les coordonnées de oméga c'est 2 moins 2 1, donc et de E c'est 1 0 1, donc x oméga naqis bien moins x e, y oméga moins y e, et z oméga moins z e, c'est-à-dire 2 moins 1 c'est 1, moins 2 moins 0 c'est moins 2 et 1 moins 1 c'est 0. Et on a déjà les coordonnées de U, c'est 1, 1, moins 1. Et le produit vectoriel de oméga par U, c'est, mettons sur la première colonne et GK, dans la deuxième, les coordonnées de E oméga, 1, moins 2, 0. Et la dernière colonne de les coordonnées de U, c'est 1, 1, moins 1. Le premier déterminant en annulant la première ligne et la première colonne, c'est moins 2, 0, 1, moins 1. Voilà, fois I. Moins, on annule la deuxième ligne et la première aussi, donc toujours la première colonne. Donc on voit donc ce déterminant 1, 0, 1, moins 1, on le prend. Donc moins le déterminant 1, 0, 1, moins 1 fois J, plus, donc on annule la première colonne toujours et la dernière ligne. On voit donc ce déterminant, donc 1, moins 2 et 1, 1. 1, moins 2, 1, 1. Donc le premier, il vaut donc 2, donc moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 0 fois 1, 0 fois 1, c'est 1, donc ça reste 2. Donc 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 0 fois 1, 0 fois 1, c'est 0. Donc moins 1, moins 0, c'est moins 1, fois moins 1, c'est 1. C'est plus ici. Et 1 fois 1, c'est 1. Moins 2 fois 1. Donc c'est 1 plus 2, c'est 3. Donc E oméga vectoriel U, c'est 2i plus j plus 3k. Donc la norme de E oméga vectoriel U, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré, qui vaut donc racine carrée de 14. Et on a donc la distance, c'est un résultat de cours, donc l'expression de la distance de oméga à une droite, à la droite D,
Et donc, vous avez déjà cette expression dans le cours, faites attention, c'est un résultat très important. Dans le chapitre, la dernière partie du chapitre produit vectoriel, la distance de oméga à d, donc c'est la norme de E oméga vectoriel U et sur la norme de U. U c'est quoi? C'est un vecteur directeur de la droite D et E c'est un point de D et oméga c'est le point qu'on cherche à calculer sa distance à cette droite. La dernière question, c'est avant la dernière question, c'est déduire donc la position relative de la droite D et la sphère S. Est-ce que cette droite coupe cette sphère en un seul point, c'est-à-dire D tangente à cette sphère, ou bien D coupe cette sphère en deux points, ou bien D ne coupe pas cette sphère. Donc, puisque la distance de oméga à D est inférieure strictement à R, car donc le rayon de la sphère c'est 4, la distance de oméga à D c'est la racine carrée de 14 sur 3, et la racine carrée de 14 sur 3 est inférieure strictement à 4. Alors la droite D coupe la sphère S en deux points. Dans la dernière question, pour déterminer donc les coordonnées de ces deux points d'intersection de D et de S, il nous faut d'abord déterminer une représentation paramétrique de D et résoudre le système constitué de l'équation de la sphère, l'équation cartésienne de la sphère et de la représentation paramétrique de D. On a D, donc la droite D passe par E de coordonnées 1, 0, 1, 1, 0, 1 et dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 1, moins 1. Allons-nous donc pour résoudre ce système. Donc, on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 4y moins 2z moins 7 égale 0. X égale 1 plus t, y égale t, z égale 1 moins t. En remplaçant x, y et z dans la première équation, on se ramène à une équation de deuxième degré en t. Voilà, donc si on remplace x et y par x par 1t, y par t et z par 1 moins t dans la première équation, on trouve cette expression, il faut donc 0. Et puis en développant les calculs, après donc on trouve donc 3t au carré plus 2t moins 11 égale à 0. Et après on résout cette équation de deuxième degré. Donc on marque que delta, donc il vaut donc 136. Donc 4 moins 4 fois moins 11 plus 3, c'est 136. Delta est strictement positif, alors l'équation 3t carré plus 2t moins 11 égale à 0 admet deux solutions distinctes, t1 et t2, telles que t égale moins 2 racine de 33 sur 2 fois 3, en factorisant par 2, en simplifiant par 2, donc on trouve donc moins 1 moins racine carrée de 33 sur 3. La même chose pour t2, on trouve donc finalement moins 1 plus racine de 33 sur 3. Et chaque valeur de t nous donne un triplé de coordonnées d'un point, de l'un de ces deux points d'intersection de la sphère S et la droite D. Voilà donc reste donc x, y, z soit égal donc ces valeurs ou bien ces valeurs. Donc finalement on déduit que D coupe la sphère S en ces deux points A de coordonnées donc 2 moins racine carrée de 33 sur 3, moins 1 moins 33 sur 3 et 4 plus racine 33 sur 3. Et le point B de coordonnées 2 plus racine 33 sur 3 et moins 1 plus racine 33 sur 3 et z égale 4 moins racine carrée de 33 sur 3. Donc je vous remercie pour votre attention
et je vous souhaite aussi bon courage dans ce qui reste